d'exportation de céréales, la sécheresse frappe les États-Unis et l'Asie. L'Afrique de l'Est est submergée par une deuxième vague de criquets pèlerins. Les perturbations dans les récoltes et le transport que l'on voit partout dans le monde sont les indicateurs d'une crise alimentaire qui pourrait être plus meurtrière que la crise sanitaire. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë a doublé selon le dernier rapport de l'ONU, atteignant les 265 millions de personnes menacées et ce à cause de l'impact économique du coronavirus. Une fois de plus, la pandémie agit comme un révélateur des fragilités structurelles de notre société globalisée. Mais les causes de la pénurie alimentaire que l'on s'apprête à vivre se trouvent bien en amont. Vous n'avez pas l'impression qu'on a déifié les planificateurs? Qu'en fait les planificateurs sont venus pour nous enseigner Dieu par le pluriel en leur nom et qu'on les a déifiés. Allô? Oui, allô? Oui. Vous n'avez pas l'impression qu'on a déifié les planificateurs? Ça veut dire quoi, déifier? Bah, déifier, ça veut dire attribuer à Dieu ce qui n'est pas Dieu, en fait. Posez-moi une question, posez-moi des questions. Formulez une question, parce que j'arrive pas à voir ce que vous voulez. Ok, vous n'avez pas l'impression qu'en fait, on a fait passer pour Dieu ceux qui ne sont pas Dieu, en fait? Après la lecture d'un livre qui s'appelle La Bible démasquée, d'un éminent théologien, docteur en théologie québécois, qui est Normand Rousseau. Alors, une fois de plus, pour les gens qui sont en France et qui sont nationalistes, qui veulent conserver l'essence de la culture française, ce qui est leur droit, hein, la France s'enfonce vers le satanisme, vers le talmudo-satanisme, donc voilà. Donc on peut réagir et essayer de rétablir l'ordre en France. Alors c'est ce qui arrivera au final, hein, mais on suit actuellement le déterminisme historique. Mais si véritablement vous voulez conserver la culture française, c'est avec des gens qui ne sont pas dans le talmudo-satanisme et qui conservent la culture française, rejoignez les communautés de Français nomades. C'est par exemple le cas pour les Québécois. Donc les Québécois, ce sont des Français nomadisés, parfaitement nomadisés selon les règles du nomadisme. Vous rencontrerez chez eux aucun satanisme et aucun nomadisme dévié. Et puis si véritablement vous êtes attaché à la démocratie royale, c'est-à-dire à la civilisation française telle qu'elle s'était formulée en France jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'à ce qu'elle soit assassinée par Philippe le Bel et ses successeurs, les rois maudits, venez donc au Brésil, puisqu'au Brésil, vous avez une sœur bis de la culture française, puisque la civilisation brésilienne est intégralement inspirée non seulement de la culture portugaise, et en fait très peu, mais surtout, et il y a aussi une influence de la culture italienne, mais surtout de la culture française, qui est la culture dominante au Brésil, puisque notre empereur, Pierre II du Brésil, était un descendant de Louis XIV par la famille d'Orléans, donc par les Orléans-Bragance. Donc si vous voulez être véritablement attaché à la culture française, vous avez un peuple nomade dans l'hémisphère nord qui sont les Québécois, vous avez aussi les Acadiens qui sont qui ont été déportés vers le sud des États-Unis, qui ont gardé une culture française très vivace, mais qui sont des nomades. Et si vous voulez être un sédentaire dans le style de la démocratie française royale telle qu'elle s'était exprimée jusqu'en 1300 à la destruction de l'ordre du Temple, ensuite 1789, vous pouvez tout à fait venir au Brésil puisque le Brésil est une civilisation française. Alors maintenant, nous allons parler plus précisément de notre sujet, c'est-à-dire la falsification de la Bible, ou tout du moins la création d'une idéologie dont le résultat final sera le nouvel ordre mondial. Alors le nouvel ordre mondial, généralement on le décrit comme étant quelque chose qui a été créé par les francs-maçons et les juifs. Alors il faut rappeler que jusqu'à la création de la Judée, on ne parle pas de juifs, mais d'hébreux, donc les gens qui ont une langue orale qui est une langue sémitique, en particulier l'hébreu. Alors ce sont des descendants d'Abraham principalement. Ensuite, lorsque la Judée est créée, tout simplement,
les gens de la Judée deviennent des Juifs. Il y a une religion qui se crée autour du temple, une religion sédentaire qui est le judaïsme. Avec la destruction du temple, il y a un retour des Juifs au nomadisme. Alors il y a donc d'autres formes qui ont subsisté de judaïsme. Par exemple, les Samaritains sont des Juifs samaritains. Ils ont leur propre culture, influencée par la culture babylonienne, suméro-babylonienne. Et les Juifs, tels qu'on l'entendait à l'époque de Jésus, ils ont disparu, totalement disparu. Donc, une partie deviendra des talmudistes et une autre partie deviendra tout simplement des chrétiens. Et très souvent, d'ailleurs, ces chrétiens-là deviendront des musulmans. Donc, on ne peut pas parler, dans le cadre des gens d'Europe de l'Est, des gens d'Afrique du Nord, véritablement de judaïsme. Il vaudrait mieux parler de judéo-talmudisme pour les gens d'Afrique du Nord et de talmudisme pour les gens d'Europe de l'Est. C'est-à-dire que toute l'idéologie qui est derrière le nouvel ordre mondial, c'est une idéologie talmudiste, évidemment, inutile de le cacher, la franc-maçonnerie fonctionne ainsi. Vous avez à la base les 3 degrés d'apprentis et compagnons et maîtres qui viennent de la civilisation française, de cette civilisation chrétienne française, romano-chrétienne française, et ensuite les degrés supérieurs sont entièrement dédiés à la Kabbale, au judaïsme, enfin au talmudisme, le talmudisme de la Kabbale est au talmudisme, et au-dessus vous avez les Bnei Brit, qui sont une organisation réservée à des gens qui se disent israélites, et qui est entièrement dévouée au service du sionisme supranationaliste. Et au sommet, donc, on trouve des gens qui ne sont pas des Israélites, qui ne sont pas des Juifs, qui ne sont pas des Hébreux, mais qui sont 13 grandes familles. Alors, il y a une famille centrale qui est une descendante de Dan, c'est la famille d'Angleterre. Donc, Dan, c'est un descendant des familles hébraïques qui s'étaient installées en Égypte, qui ensuite sont allées en Terre Sainte et qui ensuite ont migré vers la France, puis vers l'Angleterre. Donc, c'est la souche de famille royale européenne, la famille de Dan. De l'autre côté, vous avez donc ces talmudistes qui sont autour de cette famille. Alors, on connaît principalement la famille Rothschild, qui sont des descendants de Khazars, qui sont des talmudo-khazars. Donc, aucun lien génétique et aucun lien avec les Juifs de Judée et aucun lien intellectuel avec le judaïsme. Il s'agit à 100% de talmudisme. Après, il y a encore 11 autres familles. Ces familles-là, elles ne sont pas talmudistes, elles ne sont pas juives, mais elles sont chrétiennes. Donc, il s'agit bien de chrétiens comme les Rochefeld, par exemple, les Astor, les Morgan, etc., qui sont tous des chrétiens. Alors, évidemment, ce sont des chrétiens nationalistes, ce sont des nationalistes anglais pour la plupart, ou des nationalistes français. Donc on voit comment, lorsque la civilisation chrétienne s'est effondrée, à partir de Philippe le Bel, eh bien tout simplement toutes les lignées qui avaient été construites par les Mérovingiens, par les Carolingiens et les Capétiens en Europe, se sont en fait effondrées en église nationale et ont donné du nationalisme. Une des formes de ce nationalisme, c'est le nationalisme anglais, et ce nationalisme anglais s'est uni au talmudisme pour faire fabriquer une civilisation qui est la civilisation anglaise, la sédentarité anglaise, qui a construit un immense empire sur la base donc du talmudisme et du nationalisme chrétien. Voilà donc comment on fabrique une civilisation, la civilisation anglo-saxonne. Alors cette civilisation anglo-saxonne, elle est en train de mourir, elle est en train de vivre ses derniers épisodes. Déjà, elle avait perdu beaucoup de sa population avec la création des États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique ont vidé l'Angleterre de sa population. Donc les nationalistes anglais qui s'étaient unis aux talmudistes, ils ont eu un schisme, ceux qui sont restés anglicans et ceux qui sont partis aux États-Unis et qui vont donner les églises évangélistes qui sont complètement impliqués dans le programme de Nouvel Ordre Mondial et qui en sont le soutien inconditionnel. Je vous renvoie par exemple aux publications sur Internet d'Alan Rich, par exemple, qui est pas inintéressant, c'est quelqu'un qui est assez cultivé, qui massacre complètement mon ancêtre Louis II, et d'ailleurs s'il savait tout ce que je sais sur ces traductions, ça serait encore pire. Mais ces gens-là, en fait, ils sont des talmudo-sionistes, des chrétiens talmudo-sionistes qui, en fait, ont leur propre idéologie avec leur propre prophétisme qui est inversé par rapport au prophétisme islamique et au prophétisme chrétien traditionnel. Donc on a une inversion totale. J'y reviendrai une fois, je veux pas trop compliquer. Donc aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est justement de cette grande falsification intellectuelle qui a donné le talmudisme et tel que l'envisage Normand Rousseau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que
les Juifs, en fait, ils ont utilisé deux influences pour bâtir la civilisation de Jérusalem. D'abord, ils ont utilisé le monothéisme égyptien, celui d'Akhenaton avec son culte solaire, et on retrouvera ça dans le christianisme avec Jésus, dont la vie est totalement assimilée à la vie du soleil. Alors je renvoie par exemple à Zeitgeist qui montre, et le film Zeitgeist Adenton, qui montre comment le christianisme en fait est une mythologisation de la vie du soleil. Jésus devient le soleil et la vie de Jésus c'est la vie du soleil. C'est en tout cas la doctrine qu'ont construit les Romains, donc les gréco-égyptiens romains qui ont utilisé le christianisme comme religion d'État, ont calqué la vie de Jésus sur le Sol Invictus, le culte du soleil vainqueur à partir de Noël jusqu'à Pâques et jusqu'à la Saint-Jean au mois de juin. Donc ça c'est le premier aspect. Alors le deuxième culte qui a été utilisé donc par les Juifs pour construire leur civilisation, ce sont les cultes sumériens, particulièrement au retour de Babylone où les Juifs ne disposaient pas d'écriture et où ils vont utiliser le syriaque, c'est-à-dire une langue sémitique, pour écrire la Bible. La Bible, elle est écrite principalement à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et dans la Bible, on va retrouver les influences des peuples qui ont visité les Juifs, les Hébreux en tout cas, avant qu'ils deviennent Juifs. Et après, quand ils ont été Juifs et déportés et revenus en Judée, c'est le judaïsme 2.0, celui de la reconstruction du temple, auquel va s'affronter Jésus d'ailleurs. Donc ce judaïsme 2.0 de la reconstruction du temple, du deuxième temple, il va construire la Bible à partir non seulement de cette influence égyptienne monothéiste, mais à partir de l'influence sumérienne qu'ils ont eue par les Babyloniens et par les Perses, les Médo-Perses. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? En fait, ils fabriquent la Bible et notamment tout le mythe de la Genèse, avec l'histoire d'Adam et Ève dans le paradis, etc. Donc, à partir de cet épisode, il s'est construit toute une théologie, la théologie du péché originel, qui n'existe pas dans l'islam, par exemple, la culpabilisation de la connaissance, la culpabilisation quant à la sexualité. Donc ça, on a vraiment les fondamentaux du talmudisme. Je discutais il y a quelques jours avec un rabbin que j'aime bien, et je lui disais qu'il était obsédé par l'éjaculation et l'anus. Quand ça revient tout le temps dans ces conversations, ne gaspille pas ton sperme, c'est une offense à Dieu, etc. Et les sodomites, Sodome et Gomorrhe, etc. Alors cette exégèse talmudiste, avec cette obsession pour l'éjaculation et pour la sodomie, elle s'est complètement transmise dans le protestantisme, avec cette culpabilisation de la masturbation. Alors vous regardez n'importe quel animal se masturbe, l'homme c'est un mammifère, je ne vois pas pourquoi l'homme ne se masturberait pas. Après, par rapport à ce qu'ils appellent la sodomie, c'est-à-dire de pratiquer le coït anal, alors non seulement chez les musulmans, on peut le faire avec sa femme, et il y a beaucoup de gens qui le font dans l'islam, il n'y a pas d'interdit par rapport à la sodomie des femmes, mais l'exégèse de l'épisode de Sodome, elle est vraiment tirée par les cheveux. Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur l'épisode de Sodome pour mettre les choses au clair, parce que visiblement, il y a eu un lavage de cerveau talmudo-sioniste sur la question qui est absolument, en tout cas talmudiste, qui est absolument épouvantable et qui amène à des meurtres. On a plus de 1500 homosexuels qui sont assassinés tous les ans au Brésil, c'était même monté à 10 000. On doit remercier les talmudistes d'enseigner à une société comment être tolérante et comment former une communauté. Encore une fois, merci aux talmudistes de mettre le monde à feu et à sang en préparant la nouvelle ordre mondiale et en véhiculant des imbécilités théologiques qui sont un préjudice pour les sociétés dans leur ensemble. Donc ces écritures donc judéo-babyloniennes, en fait, elles ont constitué la base de l'exégèse talmudiste. D'abord chez les Juifs du deuxième temple, le judaïsme 2.0, et ensuite chez les talmudistes. Et tout ça, naturellement, va être amené dans le nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, va être utilisé. Parce qu'en effet, si les talmudistes ont une telle obsession pour l'homosexualité et une telle obsession pour l'éjaculation, ils ne se gênent pas pour l'imposer aux goy. Et on remarque d'ailleurs que derrière la plupart des très grands sites internet mondiaux et les gens qui ont construit les plus grosses fortunes sur la pornographie en ligne, on trouve des talmudistes. Donc, en particulier des talmudistes d'Europe de l'Est. Comme par hasard, c'est le cas en France où il y a un très gros fournisseur d'accès à Internet qui est très connu, qui vient de la communauté et qui a bâti sa fortune sur le Minitel Rose avant de bâtir sa fortune dans l'Internet, puis la téléphonie mobile. On retrouve évidemment toujours les mêmes, les apostats du talmudisme qui cumulent tous les défauts du talmudisme et tous les défauts de l'apostasie du monothéisme abrahamique.
Donc, dans ce talmudisme sulfureux, donc tel qu'il est créé à partir des mythes sumériens, on a un mythe qui est complètement bancal. On a un mythe qui est fabriqué à partir des écritures sumériennes. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur les Anunnaki, et qu'est-ce qu'on nous présente? On nous dit que l'homme est une créature artificielle, faite par des êtres extraterrestres qui viennent de la planète Nibiru et des constellations des Pléiades et de la constellation d'Orion, que l'homme est le fruit d'une ingénierie génétique à partir de mammifères qui existaient sur place, qui étaient comparables à des singes ou des hommes très primitifs, et d'autre part une race d'ophidiens avec lequel on partagerait 30% de notre ADN. Donc les cadavres qu'on appelle de mauvaise façon les momies de Nazca sont en fait des cadavres séchés d'êtres ophidiens, c'est-à-dire des homidés qui sont des ophidiens, des reptiliens et des oiseaux, en fait, qui sont de la même race que les oiseaux et les serpents, et qui, donc, on le sait, ont 30%, 27% d'ADN commune avec nous, les Homo sapiens. Donc, selon la théorie des Sumériens, ces Anunnaki, ils auraient utilisé du patrimoine génétique présent sur Terre, donc ceux de ce que nous appelons les petits gris, dont on a retrouvé les pseudo-momies, et d'autre part les espèces endémiques à forme homidée des mammifères qui étaient présentes sur Terre, donc ce qu'on pourrait appeler les Cro-Magnons, les Néandertaliens, l'homme de Flores, etc. Et qu'ils ont créé une race synthétique, qui est la race humaine, qui est affectée de toutes les tares de ces Anunnaki, puisqu'il y en avait des gentils et bienfaisants, et il y avait des méchants d'une extrême perversité qui avaient un cœur de pierre. Donc, selon les récits Anunnaki, l'humanité, elle serait infectée par ces deux tendances. D'un côté, des gens qui sont bons, qui sont pour la connaissance, qui sont pour l'amitié avec cette race d'Ophidiens et l'amitié avec tout le monde, et d'autre part, cette race qui considère que les êtres humains sont avant tout des esclaves, que plus on ressemble à un Anunnaki et plus on est un dieu, et moins on ressemble à un Anunnaki et plus on est un esclave. Donc, leur projet, c'est le projet des Guidestones, c'est le projet du Nouvel Ordre Mondial, avoir une super race qui ressemblera aux Anunnaki. Alors, eux, ils ont choisi que ça soit les sionistes, donc ces Anglais, autour de la tribu de Dan. Ils disent que eux, ils sont semblables aux Anunnaki. Alors, évidemment, ces Anunnaki mauvais qui sont durs de cœur, et que la destinée de l'être humain, c'est d'être des esclaves. Alors, ils trouvent qu'il y en a trop, qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions d'esclaves, que eux, les descendants légitimes des Anunnaki, vont pouvoir de Enki vont pouvoir dominer, parce que telle est la destinée de l'humanité, être limité en nombre et être une race d'esclaves que l'on maintient au Moyen-Orient ou qu'on exploite dans des mines dans l'hémisphère sud. Programme sympa. De l'autre côté, on a les autres descendants des Anunnaki qui ont plutôt la tendance d'Enlil, donc de ce que la Bible appelle Yahvé, qui est donc plutôt d'être bon, d'être généreux, d'aller accéder à la connaissance, à la gnose, avoir une très grande liberté et avoir de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Alors, comme je faisais remarquer à ce rabbin qui avait une obsession pour l'éjaculation et la sodomie, ça ne gêne absolument pas ces gens qui se considèrent comme une super race des descendants des Anunnaki qui vont contrôler le nouvel ordre mondial, eux, de ne pas éjaculer et de ne pas avoir de sodomie de chez eux, mais par contre, pour les goïs que nous sommes, faire la promotion de l'éjaculation à travers les sites pornographiques dont ils sont les propriétaires et dont ils tirent des dizaines, des centaines de millions de dollars, si ce n'est des milliards de dollars chaque année, et de l'autre côté, faire la promotion perpétuelle de l'homosexualité en utilisant la communauté LGTB qui est absolument prise en otage, comme les juifs et les francs-maçons ont été pris en otage par le nouvel ordre mondial. La communauté LGTB se trouve totalement pris en otage par les Illuminati, par les gens du nouvel ordre mondial qui instrumentalisent l'homosexualité, et on fera d'ailleurs remarquer que c'est exactement la même chose au début de l'Allemagne nazie. Les nazis, au début, ont pactisé avec les sionistes et étaient des grands partisans de l'État d'Israël. Il n'y avait pas plus sioniste que les nazis. Il n'y avait pas plus franc-maçon que les nazis, puisqu'il y avait l'ordre de tuer et que tout ce qui était dans la doctrine nazie était tiré de la franc-maçonnerie illuminée allemande et templière allemande. Et d'autre part, les homosexuels ont eu une part très importante au début du nazisme, ainsi que les hygiénistes, les naturalistes, comme Rudolf Steiner, qui est un des maîtres à penser du nazisme, qui était pour un retour à la nature, l'agriculture biologique, etc. Il y avait tout ce courant de se promener à poil, etc., des nudistes qui étaient déjà présents chez les nazis du début, et beaucoup des cadres DSA étaient des homosexuels.
puisque beaucoup avaient fait la guerre de 14 et l'homosexualité était extrêmement présente chez les SA. Et lorsque Hitler est arrivé totalement au pouvoir, il a demandé aux SS d'exterminer les francs-maçons et les templiers, les sionistes, puisqu'il n'en avait plus besoin, les homosexuels dont il n'en avait plus besoin, et les gitans. Et comme par hasard, alors j'ai oublié de parler des gitans puisque les nazis utilisaient la gnose tarologique qui a été véhiculée par les gitans et par les Roms. Donc les nazis au début se sont totalement inspirés des Roms, de l'homosexualité, des templiers, des chrétiens templiers et donc des francs-maçons et des talmudistes sionistes, et ensuite ils les ont exterminés. Donc le nouvel ordre mondial fera exactement la même chose. Il utilise les sionistes, il utilise les francs-maçons, il utilise les homosexuels, il utilise le nomadisme, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que lorsque le nouvel ordre mondial sera installé, il fera exactement comme ont fait les nazis. Il fera des camps de concentration pour les juifs, les homosexuels, les francs-maçons, les homosexuels et les gitans, les nomades. Ça ne fait aucun doute, c'est ce qu'ils feront et ils l'ont toujours fait à chaque fois. C'est exactement ce qui s'est passé avec la création de l'Union soviétique lors de l'avènement au pouvoir des bolcheviks. Les bolcheviks étaient principalement des sionistes et ensuite ils ont persécuté les juifs. Les bolcheviks étaient principalement des homosexuels juifs et ils les ont persécutés. Les bolcheviks étaient principalement des francs-maçons. Il y a un lien très important entre l'internationale socialiste et la franc-maçonnerie. Et ils étaient des nomades au service du grand capital. Et ils ont lutté contre les nomades qu'il y avait en Union soviétique en les exterminant, en particulier les nomades du Sud, par exemple les nomades qui avaient dans le Sud qui étaient musulmans, ou les nomades qui avaient en Sibérie, qui étaient dans les religions dites animistes. Donc on voit que le nouvel ordre mondial, s'il utilise les francs-maçons, s'il utilise les juifs, pseudo-juifs, les talmudistes, s'il utilise en particulier les sionistes, s'il utilise les homosexuels et s'il utilise les gitans, les nomades, lorsqu'il est au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est les exterminer. Donc toutes les personnes qui pensent que le problème vient de ces 4 catégories de personnes persécutées par les nazis, donc je répète, les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les nomades, ils se mettent le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. Parce que ce que fait le nouvel ordre mondial est d'utiliser ces 4 épouvantails, je sais pas si on dit un épouvantail, mais des épouvantails pour manipuler, je perds mon français, excusez-moi, pour manipuler la population. Donc, dès que le nouvel ordre mondial veut vous manipuler, il vous envoie des Zemmour. Et qu'est-ce que vous dit les Zemmour? Il y a un problème avec les sémites, les migrants. Il y a un problème avec les francs-maçons. Il y a un problème avec les homosexuels. Il y a un problème avec les migrants. Donc, Zemmour, bon agent du nouvel ordre mondial. Et qui est-ce qui en a fait son dieu? Le dieu du nationalisme, la droite nationale, que ça soit la droite républicaine traditionnelle ou la droite du Front National extrémiste. Donc, encore une fois, la meilleure façon de baiser une civilisation, d'amener une civilisation au chaos et à la guerre civile, c'est d'utiliser le nationalisme avec ses 4 fantasmes, les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les nomades, et donc les migrants. Ça marche à tous les coups et c'est bingo! Et comme par hasard, c'est exactement ce qu'a fait Philippe le Bel. Qu'est-ce qu'a fait Philippe le Bel? Il a fait porter une espèce de roue ici aux Juifs, qui est l'ancêtre de la croix jaune
de l'étoile jaune des Juifs, il a fait porter ça contre une taxe, donc il a commencé par persécuter les Juifs et les taxer pour les faire fuir notamment vers la Palestine. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté les Templiers, qui étaient les francs-maçons de l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté les homosexuels, puisqu'il a accusé les Templiers d'être sodomites. Et ensuite, toutes les personnes qui circulaient en France et qui étaient des migrants, qui étaient des pèlerins, il les a taxés, puisqu'il avait mis des péages sur le chemin de Compostelle. Et l'écroulement du pèlerinage vers Compostelle, on le doit à Philippe le Bel, qui a complètement détruit ce pèlerinage, qui revient seulement à la mode maintenant, mais qui, à partir du XIIIe siècle, prend le bouillon et disparaît progressivement. Donc, une fois de plus, voilà comment fonctionne le nationalisme. Le nationalisme est là pour détruire la civilisation française et actuellement, le nationalisme va être utilisé pour détruire la République française et l'amener vers le nouvel ordre mondial. Ça fonctionne parfaitement. Donc, les meilleurs alliés des supranationalistes, ce sont les nationalistes. Ils vont main dans la main ensemble avec les internationalistes. Donc, bien sûr, les nationalistes, les internationalistes sont les idiots du village, mais dont ont besoin les imbéciles utiles, dont ont besoin les supranationalistes. D'ailleurs, la preuve, sans le Front National et sans la France Insoumise, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu. Grâce au Front National, il est arrivé au deuxième tour, et au deuxième tour, il a été élu avec les voix de la France Insoumise. Voilà une autre démonstration, une fois de plus, de comment les nationalistes détruisent la civilisation française, comment les internationalistes favorisent cette destruction et comment, au final, les supranationalistes ramassent toute la mise. Alors, ce qui est intéressant dans le livre La Bible falsifiée de Normand Rousseau est que lui, il démontre tout à fait la construction du talmudisme et comment ce talmudisme, il a donné naissance au protestantisme, à ce talmudo-protestantisme, et comment ce talmudo-protestantisme a donné naissance au nouvel ordre mondial. Donc, à la base, on a une falsification par des Judéens de la tradition sumérienne et de la tradition égyptienne pour fabriquer un monothéisme complètement artificiel. Ce monothéisme artificiel, il est rejeté par Jésus. Hélas, il va donner naissance au talmudo-christianisme, donc le protestantisme. Alors le catholicisme, il est un peu à l'écart de ça, mais il va au fur et à mesure de son histoire se talmudiser jusqu'à donner Vatican II, qui est une talmudisation complète du catholicisme. D'ailleurs, on ne devrait plus parler de catholicisme, on devrait parler d'église nationale romaine, et c'est ce qu'a dit le pape François, qui a dit « Je suis l'évêque de Rome ». Il n'est plus le pape, il n'y a plus de catholicisme, il n'y a plus donc de catholique, c'est une illusion de vouloir être catholique. Maintenant, ce à quoi on a affaire, c'est l'église nationale romaine, ou italienne si vous préférez, qui garde des fidèles dans le monde entier, dans les communautés latines, les communautés italiennes, portugaises, espagnoles et un peu françaises, restent catholiques parce que en fait ce sont des latins, donc c'est l'église nationale latine qui est dans le monde entier, mais il n'y a plus de catholicisme, il n'y a plus de Vatican, il n'y a plus de pape, la chaise elle est vide. Alors il ne faut pas s'étonner que ce nationalisme, ce national talmudisme latin s'unisse au national talmudisme anglo-saxon pour former ce qui va apparaître le 14 mai 2020, c'est-à-dire l'avènement du mondial du talmudo-christianisme, dans lequel on essaye d'ailleurs d'impliquer des musulmans. Alors la particularité de l'islam, c'est que dès le début, l'islam a fustigé la falsification de la tradition sémitique abrahamique par les juifs, et on en a la preuve maintenant, archéologique, grâce aux Sumériens, et d'avoir falsifié aussi la tradition égyptienne. Alors on se souvient que la deuxième femme d'Abraham, Agar, c'était une femme, une esclave, une servante, mais elle venait d'une famille royale égyptienne. Donc toute la lignée qui mène aux Arabes et ensuite aux musulmans, c'est une lignée qui vient de l'Égypte, de la famille royale égyptienne, qui est donc convertie à la religion d'Abraham, qui est la religion de Sumer. La religion des Sumériens, c'est la religion d'Abraham. Le véritable monothéisme abrahamique, c'est la religion de Sumer. C'est-à-dire qu'au-dessus de ces dieux Anunnaki qui auraient synthétisé l'espèce humaine, il y a quand même un Dieu général, créateur des univers, comme dit l'islam. Dans l'islam, on ne dit pas Dieu créateur de la terre, on dit le Seigneur des univers, on ne dit pas le Seigneur de la terre. On dit pas on n'a pas cette analyse talmudiste et christiano-talmudiste des Écritures. Et
Donc dans l'islam, on a une volonté de revenir à la tradition sémitique telle qu'elle est révélée depuis l'origine par Abraham, par son ancêtre Noé, et ensuite jusqu'à la révélation qui avait été faite à Adam. Et la révélation qui avait été faite à Adam, elle avait été faite par qui? Elle avait été faite par le serpent. Le serpent, c'était donc cette créature, ce qu'on appelle les petits gris, ces créatures ophidiennes. Donc, il y a des personnes qui sont en contact avec donc ces fameux petits gris. Alors je sais que ça va faire hurler de rire tout le monde, mais comme par hasard, ces fameux petits gris, la vision qu'ils ont de la création des univers, en fait, la vision qu'ils ont de la création des univers, de l'humanité et de la relation avec la nature, c'est exactement la relation que l'islam promeut. Donc, ce qui est stupéfiant lorsqu'on rentre en fait de façon plus approfondie dans cette doctrine des petits gris et de leur manière de concevoir les choses, c'est qu'on a l'impression de parler avec des musulmans. Donc, de là, on peut se poser la question, par exemple, lorsque le prophète Mohammed voit ce qu'il appelle l'ange Gabriel, l'ange Gabriel qui lui apparaît, qui vient lui donner un enseignement, il dit, il y a une boule de lumière, il descend de la boule de lumière, il vient vers lui et il se met à parler. De quoi parle-t-il exactement? Qui sont ces créatures ailées, descendantes des oiseaux, qui sont dans des espèces de boules de lumière telles que le décrit le prophète Enoch, par exemple, chez les Juifs, et qui viennent donner un enseignement monothéiste à l'humanité. Alors je n'affirme rien, mais je me pose tout simplement la question. Puisqu'on a la preuve par les Sumériens qu'il y a une falsification de la tradition égyptienne et de la tradition sumérienne par un groupe de sectaires qui ont fait du judaïsme 2.0 et fabriqué la Bible, puisqu'ensuite cela a donné le talmudisme avec cette espèce de démence de vouloir scinder l'humanité en deux, donc les super élus et l'autre partie qu'on doit réduire en esclavage et exterminer, donc les soi-disant juifs et les soi-disant goy, on doit quand même se poser des questions. Après, lorsqu'on fait une lecture d'un point de vue extérieur de toutes les descriptions qui sont faites dans les textes chrétiens et dans les textes juifs et dans les textes musulmans, avec cette connaissance donc du phénomène OVNI et notamment de tout ce que nous racontent les gens qui ont été en contact avec ces fameux petits gris et les preuves qu'ils apportent, on doit quand même se poser des questions sur ce que sont véritablement nos religions du livre et de ce que nous croyons vraiment, et en particulier ce vers quoi nous amène le nouvel ordre mondial. Parce que le nouvel ordre mondial, il nous amène vers l'idéologie d'un des deux grands Anunnaki, Enki, qui est l'humanité est destinée à être scindée en deux, ceux qui ressemblent aux dieux et qui sont là pour dominer, et ceux qui sont des esclaves qu'on va utiliser en papaouté jusqu'à la fin des temps, dont on va réduire le nombre pour les réduire en esclavage et les utiliser dans notre production agricole et dans notre extraction minière. Donc maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on veut croire et à quelle humanité on veut appartenir, soit une humanité avec cette caste de super-dieux et des esclaves, soit cette humanité qui est généreuse, qui cohabite bien avec nos amis qui sont depuis bien plus longtemps que nous sur la Terre, dont nous partageons 30% des gènes. Est-ce qu'on veut vivre en harmonie avec eux bien, ou est-ce qu'on veut suivre les psychopathes, les talmudo-psychopathes, talmudo-protestants psychopathes qui veulent nous imposer le nouvel ordre mondial? Voilà, j'espère que j'ai été clair. On rentre dans des sujets qui sont un petit peu plus compliqués. Je sais que je vais perdre une partie du public. Je vais essayer de retraiter cette façon-là de façon humoristique pour ceux qui aiment bien Maurice et ses amis. On recontinuera donc les rencontres de Marrakech qui semblent en réalité la bonne formule, c'est-à-dire un personnage sérieux qui va expliquer, un personnage neutre au centre, un journaliste qui va présenter les choses, un personnage grotesque qui va incarner toutes les contradictions du talmudo-christianisme, un personnage violent qui va incarner tout le talmudo-protestantisme du nouvel ordre mondial, et puis un personnage haut en couleur, qui est donc le musulman Omar, et qui va plutôt incarner ce que moi je pense en tant que Pascal Malik. Voilà. Donc vous avez à peu près compris comment je fonctionnais jusqu'à présent. Je ne suis pas là pour vous dire la vérité elle est en vous, c'est à vous de la découvrir. Je suis tout simplement ici pour vous expliquer et vous présenter un point de vue qu'on n'entend pratiquement jamais, et même je crois que je suis le seul sur internet à en parler, c'est-à-dire le point de vue synarchique. Alors puisqu'on me demande toujours quelles sont les solutions, les solutions elles sont très simples. Qu'est-ce que fait le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, il sert des juifs apostats pour en faire des sionistes, il sert des francs-maçons dualistes pour en faire des satanistes,
Il se sert de la communauté LGTB pour faire la promotion du transsexualisme et d'autres choses complètement délirantes. Et il se sert des migrants pour vous pourrir la vie. Alors, comment lutter efficacement contre le nouvel ordre mondial? Eh bien, c'est très simple. Respecter les juifs, en particulier les juifs qui ne sont pas sionistes, et arrêter de les stigmatiser. Arrêter de stigmatiser les francs-maçons, parce que la quantité de francs-maçons qui sont totalement dualistes et complètement satanistes et lucifériens, c'est seulement tout à fait au sommet de la franc-maçonnerie. La plupart des francs-maçons n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est des idiots utiles qui sont manipulés, comme il y a des juifs qui sont des idiots utiles qui sont manipulés par les sionistes. Arrêtez de harceler les homosexuels, parce que à force de les emmerder, de les humilier, etc., vous avez fini par provoquer un lobby LGTB, et ce lobby LGTB, c'est les satanistes qui l'ont mis la main dessus pour en faire la promotion de son délire transgendre, transhumaniste et de toutes les abominations génétistes qui vont avec. Et d'autre part, arrêtez de vous exciter contre les migrants qui sont bien, qui veulent s'intégrer, qui aiment notre pays, etc., ben gardez-les, ouvrez-leur la porte. Par contre, les migrants qui sont ici par pur matérialisme, qui sont des violeurs, des menteurs et des voleurs, ben foutez-les dehors. C'est quand même assez simple. C'est ce que moi j'ai appliqué dans toute ma vie. J'ai des très bons rapports avec la communauté juive. Je suis toujours en train de contre-argumenter contre les talmudistes et toujours en train de foutre les sionistes la tête dans leur caca. Dans la franc-maçonnerie, je reviens constamment à la franc-maçonnerie telle qu'elle était à ses origines, c'est-à-dire la maçonnerie opérative des Templiers ou de la maçonnerie opérative du Royaume de France, pour démasquer chez les francs-maçons les sionistes et les satanistes. D'autre part, dans la communauté LGTB, j'ai beaucoup financé, j'ai donné beaucoup d'argent à la communauté LGTB avec la condition que les écritures des différentes traditions soient présentes, qu'on aide véritablement les gens et qu'on ne fasse pas la promotion de l'eugénisme, du changement de sexe, de la PMA et de toutes les abominations qui sont rendues possibles par la science moderne. Alors, entre parenthèses, merci aux scientifiques dans le monde entier pour leur absence totale de moralité et la façon dont ils ont fait de cette planète un enfer en se mettant au service du lobby militaro-industriel. Il est clair qu'un jour, on réglera nos comptes. Ensuite, pour les gens qui, par rapport aux migrants, aider les migrants. Arrêtez de rejeter les migrants. La France a toujours une terre d'immigration, c'est ce qui a fait la richesse de la culture française et de son patrimoine génétique. Il faut accueillir les migrants. La France, elle est en train de mourir. Il y aura, si on continue comme ça, il y aura 30 millions de Français en France. Il y aura une immigration de masse de mauvaise qualité. Si vraiment on veut aider la France à sortir de la situation présente, il faut accueillir les migrants, et les migrants de la meilleure qualité possible, et des gens qui sont là par amour de la France et de sa culture, et pas par matérialisme, mais pour tout détruire. À force de mettre des frontières et à force de stigmatiser les migrants, vous allez avoir une vague migratoire qui va être due au réchauffement climatique provoqué artificiellement, qui va rentrer dans nos pays, avec les imbéciles utiles du Front National et les crétins naïfs de gauche. On va arriver à une situation de guerre civile. Donc il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, il y a des gens qui doivent être foutus dehors, ça c'est clair. Mais il ne s'agit pas non plus d'être un xénophobe fou en disant on va pas transformer les campagnes comme ils ont transformé les centres-villes. Au contraire, les centres-villes, c'est des milieux de bobos qui rejettent à la périphérie les étrangers dont ils veulent pas, sauf quand ils les exploitent. C'est pareil dans les zones rurales. Ah ben voilà, on va les rejeter parce que nous, on veut rester. Alors les bobos des villes, c'est exactement comme les nationalistes de la campagne. C'est des gens qui veulent vivre dans leur précaré, profiter au maximum du système et surtout pas se préoccuper de la misère du monde qui est provoquée par leur propre égoïsme. Parce que l'égoïsme des villes, des bobos, qui profitent à fond de la mondialisation, c'est aussi l'égoïsme des petits Français ruraux qui ont bien profité de la coloniale, qui ont bien profité et qui profitent encore maintenant de l'argent de la République, argent qui est volé aux Africains, en grande partie, et qui a été volé à travers la coloniale au monde entier. Donc, à un moment, il faut se regarder en face, et il n'y a aucune raison d'être xénophobe. Il faut accueillir les étrangers en France parce que le pays s'est dépeuplé. Il y a 500 000 Français qui vivent aux États-Unis, 100 000 au Canada, je crois qu'on est 50 000 au Brésil avant la nationalité française, mais si on fait le compte total, il y a environ de 16 à 20 millions de descendants de Français qui vivent rien que sur le continent américain. Donc à un moment, il faut se poser des questions. Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce qui a amené des Français à quitter la France et qu'est-ce qui mène les gens qui restent sur place à évoluer de plus en plus vers le satanisme, à tel point qu'ils se font récupérer par les nationalistes et qui vont transformer ce pays en une terre de sang.
Alors on a assez de problèmes en France avec le nucléaire, dont on n'a pas les moyens de démonter, la pollution chimique, cette agriculture démente, la désindustrialisation du pays, la perte de repères constants des jeunes à cause de l'internet, à cause de la malbouffe et d'une vie de plus en plus artificielle. Il y a 70% des Français qui vivent en ville qui sont complètement déconnectés. Demain il y a une guerre, ces gens-là ils sont incapables de survivre dans la nature, ils savent même pas ce que c'est qu'une bêche et un ver de terre. Donc, si on veut vraiment aller dans un drame, eh ben, il faut continuer à stigmatiser les juifs au nom du sionisme, à stigmatiser les francs-maçons au nom du satanisme, à stigmatiser les homosexuels à cause des adeptes du transgenre et à stigmatiser les migrants à cause de la petite quantité d'entre eux qui sont des psychopathes. Alors, si vous voulez continuer dans ce domaine-là, ben, continuez. De toute façon, la France, elle va passer à la trappe. Il y a les centrales nucléaires qui vont vous rattraper, la pollution chimique, les Russes qu'adorent les nationalistes, il y a l'Iran qu'adore les nationalistes, et si vous voulez savoir qui provoquera la prochaine guerre mondiale, c'est justement les Iraniens et les Russes, et le nouvel ordre mondial ne demande que ça, puisqu'ils sont les imbéciles du nouvel ordre mondial, puisque c'est le nouvel ordre mondial qui a mis Poutine au pouvoir, c'est le nouvel ordre mondial qui a mis les ayatollahs au pouvoir, et ils vont bien évidemment se servir de ces deux imbéciles utiles pour amener à la situation qu'ils veulent, un chaos généralisé avec une troisième guerre mondiale. Donc, continuons dans cette dynamique-là, qui est généralement la dynamique de YouTube et des vidéos posters, et on est sûr qu'on ira vers le nouvel ordre mondial. Donc, bravo aux imbéciles utiles et aux idiots de service. Voilà, c'était Pascal Tréfingui. Je suis parfois un peu dur, parfois un peu rapide, parfois un peu humoristique, parfois un peu sarcastique. Je suis certainement le seul sur Internet à présenter la doctrine synarchique. Qu'est-ce que c'est qu'une synarchie? Comment elle peut répondre aux problèmes actuels? À démasquer véritablement le nouvel ordre mondial dans sa véritable nature sans tomber dans le fantasme nationaliste, juif, maçon, PD, migrant. C'est à un moment, il va falloir se sortir ça de la tête, comprendre que c'est un instrument de manipulation, c'est un instrument manipulatoire. Et à expliquer comment non seulement on pourrait sortir de cette situation, mais on pourrait respecter les autres traditions, respecter les autres religions, coopérer ensemble pour amener à l'avènement d'une grande civilisation mondiale où chacun aurait ses spécificités, sa religion, sa propre culture. Ça ne fait aucun doute. On n'a pas besoin d'un gouvernement mondial. On est assez intelligent pour chacun développer notre civilisation, notre propre civilisation, et nous entendre les uns avec les autres. C'est ce que l'humanité a fait jusqu'à présent et on va pas attendre 2025 pour avoir un gouvernement mondial qui ne réglera aucune solution, qui sera complètement pourri, car fabriqué par des pourris et des psychopathes. On les attend pas pour qu'il y ait une communauté de pensée mondiale. Cette communauté de pensée mondiale, elle a toujours existé. C'est ce qu'on appelle la tradition, l'état d'esprit traditionnel, hérité de la tradition primordiale. Et c'est à cette tradition primordiale et à cette expression dans différentes civilisations de la tradition primordiale que je vous invite à réfléchir loin des solutions magiques du prêt-à-penser. Je vais vous donner maintenant une petite blague parce que j'aime bien mettre des bonus. Il y a quelques mois, je discutais avec un rabbin sur l'erreur du talmudo-sionisme et l'influence désastreuse du talmudisme sur le christianisme qui a géré le talmudo-protestantisme et le talmudo-latinisme. Alors il était un peu énervé comme ça et je lui ai dit, Rabbi, je vais vous donner un exemple. Dans la vie, il y a des gens qui ont du prêt-à-porter parce qu'ils peuvent pas s'acheter des vêtements sur mesure. Vous êtes en train de me dire que je suis en train de déshabiller la tradition pour me créer mon prêt-à-penser. Eh bien, je préfère mon propre pensée sur mesure que votre prêt-à-penser. Cette partie de la vidéo est réservée aux personnes qui, ont un minimum de connaissances d'un point de vue théologique, c'est-à-dire qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou hindous, connaissent leur propre tradition spirituelle et sont capables de comprendre notre propos qui sera un propos traditionnel. Deuxièmement, pour les personnes qui auraient seulement un vocabulaire moderne, c'est-à-dire principalement les gens qui s'intéressent à la psychologie humaine et à la sociologie, à partir de l'œuvre de Descartes ou de Lévi-Strauss par exemple, et qui sont complètement des modernistes, il est bien évident que cette partie leur est parfaitement incompréhensible et ceci risque même chez eux soit de provoquer une prise de conscience avec un énorme choc psychologique, soit d'aggraver leur pathologie mentale et leur aveuglement et voire provoquer des crises de démence.
Donc nous conseillons à notre ami Perlin Pimpin de bien prendre son Zyprexa s'il devait tout simplement visionner cette partie de la vidéo. Des gens qui sont formatés par le scientisme. Donc, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont déjà dans la sphère de l'antéchrist. Ils sont dans le satanisme, c'est-à-dire ils sont dans l'évolutionnisme darwinien. Ils sont dans l'atomisme grec, c'est-à-dire la maladie, elle vient d'un virus qui va t'attaquer ou d'une bactérie qui va t'attaquer. Ils n'ont aucune notion de ce qu'est un système immunitaire et comment il se construit et comment il se protège. Voilà. Il y a des vilaines bactéries. Si on détruit les bactéries, on va bien. Et puis, si on détruit les virus, on est en santé. Il n'y a rien de plus faux, hein. Parce que des virus et des bactéries, il y en a en permanence dans ton corps. Ton corps, il fonctionne sur un équilibre, il fonctionne sur un équilibre biologique permanent dans lequel il y a des virus, il y a des bactéries en permanence. Ton corps, il est rempli d'acariens sur la surface de la peau. L'être humain, c'est une illusion, c'est un ensemble. Il y a de la conscience qui s'en échappe, mais il est construit. C'est des milliards de cellules, d'individus, des insectes, des bactéries, des virus qui tu es. Et d'ailleurs, la nature, elle est faite pour que tu sois en bonne santé. Quand tu tombes malade, c'est que tu es sorti de la nature. Les gens qui restent dans la nature, ils sont pas malades. Moi, je me balade beaucoup dans la nature ici parce qu'on est en réserve naturelle. Des animaux crevés sur le sol de maladie, j'en vois presque jamais. Par contre, des humains crevés sur le sol de maladie, j'en vois tous les jours. Voilà. Et c'est la différence entre les animaux sauvages et les humains. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est des gens qui vivent dans la sphère satanique, hein. Ils sont dans l'atomisme, ils sont dans le freudisme, ils sont dans l'évolutionnisme. Tu leur sortiras pas de ça. Par contre, quand tu les mets, ça sert à rien d'essayer de les réinformer. Par contre, il faut leur mettre dans la gueule la liste des médicaments qui ont tué. C'est-à-dire les médicaments qui ont été autorisés, les médicaments qui ont été validés, toutes les techniques modernes qu'on a depuis 70 ans et l'hécatombe. C'est-à-dire regarde rien que le chiffre aux États-Unis annuel des personnes qui meurent des suites du traitement médical. Donc, c'est absolument phénoménal. Il y a 16 millions de personnes je crois que c'est 16 millions. Il y a 16 millions de personnes par an aux États-Unis qui meurent des suites d'intoxication médicamenteuse, d'erreurs médicales. Voilà. Donc, c'est 27 morts par jour en France. Nous allons accueillir le professeur Incognito. Bonjour à toi. Vous êtes le cousin de Dr Raoult. Bonsoir, Karim. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur, pour des raisons évidentes d'anonymat, je préserve mon identité pour des raisons qui vous apparaîtront comme une évidence, mon cher ami. Aujourd'hui, ce n'est pas pour monsieur Tréfingui que je découvre que je suis présent. Salutations, mon brave ami. Non, je serais plutôt là aujourd'hui pour parler à ce cher monsieur docteur qui se prétend médecin et qui en fait est un dealer patenté. Quelqu'un qui est là pour, je dirais, empoisonner la population mondiale. Monsieur, qu'est-ce que vous préconisez ici? Des plantes, de la forêt, de la nature? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, c'est quand même plus de 50 ans de lobbying, monsieur, que vous êtes en train de massacrer. Il me paraît évident que vous soyez attaqué de toutes parts. Alors moi, je me dédouane évidemment de tous les problèmes dont vous faites l'objet. Moi, je suis quelqu'un de relativement intègre. Hein, je paye mes impôts et tutti quanti, pour parler un petit peu italien. Simplement, qu'est-ce que vous préconisez, monsieur? Du romarin pour les aveugles, c'est ça? Moi, j'ai suivi tous vos conseils, monsieur. Je me suis cassé le bras, j'ai bu du tilleul. Ça n'a absolument rien changé. Vous êtes un escroc, monsieur. Je tenais à vous le dire, voilà, devant la France, en préservant toujours mes testicules et mon courage au détriment de ma virilité. Je ne vais pas rester longtemps. C'était mon petit coup de gueule. Je trouve ce que vous faites, je trouve c'est très bien. Ce que vous faites, c'est très bien. Vous allez faire chier du monde. Continuez. C'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà. Moi, je préconise tout simplement la belle approche naturelle de notre ami docteur Nature Vivante, puisque avant ce live, j'étais chauve, par exemple, hein, et les plantes ont fait pousser cette espèce de crinière un petit peu comme ça turgescente. Et mes érections sont reparties comme en 40, si vous me permettez un petit jeu de mots. Voilà, c'était juste ma petite intervention pour soutenir votre travail, mon cher ami Doc, hein, que je trouve exceptionnel. Vous êtes là pour ramener la nature au cœur de l'homme. Et puis pour tous ceux qui vous disent vous êtes en train de tuer des gens, alors je tiens juste à vous rappeler qu'avant de devenir synthétique, la médecine était bien évidemment par le biais de l'herboristerie. Les gens mangeaient des plantes, et puis on n'avait pas de vaccin, et ça allait pas plus mal. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, c'était juste pour vous apporter un petit soutien, mes chers amis, pour vous dire que le monde va mal et que plus que jamais, plutôt que de se faire emmerder par des trous du cul, il faut s'enjoindre mutuellement l'endurance, les bonnes œuvres, les bonnes actions, hein, tout simplement, et se laisser pousser la moustache. Alors, c'est très intéressant. Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et je vous dis à très bientôt. Là, tu as remis notre plexus cardiaque en bonne forme et les abdominaux en bonne santé. Moi, maintenant qu'on me harcèle, je conseille donc maintenant le WD-40 pour les oreilles et les narines, pour les articulations, hein, le nerf de l'équilibre, et de l'alcool à 90. Donc, je conseille de s'en mettre un peu partout sur le corps parce que c'est très, très intéressant. On m'a dit que voilà, c'était ça qu'il fallait que je donne maintenant.
Voilà les nouveaux conseils. Si vous me permettez, chers confrères, j'aimerais quand même aussi parler de l'administration des piles en cas de petite baisse de tension, ce qui marche quand même pas mal, la pile par l'anus. Alors, vous pouvez rentrer des batteries de voiture si vous êtes un peu entraîné, mais la pile, pour commencer, est une étape intéressante. Hein, je le préconise à fond. Moi, je suis venu sur ce live parce que j'ai vu des infréquentables. Je me dis, ces mecs-là font chier un petit peu les gens. Bon, bah, je vais me pointer. Évidemment, cette moustache est factice, mais ça me fera mal de chien de les retirer. En tout cas, je vous salue, les amis. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao. Avant de s'intéresser à ce qu'est le satanisme, il faut s'intéresser à la manière dont il s'impose à nous. En réalité, tout simplement, il nous détourne de la gnose et il nous détourne de la connaissance de nous-mêmes. Il nous détourne de nous-mêmes de deux façons. En nous disant qu'il y a deux catégories d'hommes, il y a les hommes-dieux, ce sont ces 13 catégories de personnes qui sont super puissantes, qui sont à la tête du gouvernement mondial, du gouvernement de l'ombre, et puis il y a les hommes sociaux, nous les esclaves de la métropolis, auxquels ils vont imposer 3 camisoles. Tout d'abord, ils vont nous imposer la camisole cathodique, c'est-à-dire celle des médias, en nous noyant sous un flux ininterrompu de nouvelles qui sont principalement de deux catégories. Nous faire peur et de l'autre part, nous conforter dans l'idée que nous sommes nuls et que nous ne valons rien. La deuxième camisole est une camisole chimique. Cette camisole chimique, elle a été imposée grâce à Big Pharma. On a coupé avec le rapport Flexner qui a commencé, ensuite l'accord d'Alma-Ata, ensuite tous les projets de la fondation Rockefeller, dont celle du Covid-19 et de ses suites. Tout simplement, on a coupé les êtres humains de la nature. On leur a imposé de vivre dans des villes artificielles et puis on les a gavés de produits chimiques, d'additifs, de médicaments, d'opérations pour les dénaturer au maximum. Donc ceci a été fait grâce au complexe chimique et grâce à Big Pharma. La troisième camisole, c'est la camisole électromagnétique et sonore. Alors on va au-delà de ce que nous disent les médias et puis de la musique que l'on écoute et qui nous lave le cerveau pour comprendre que en réalité, avec le programme MK Ultra, il y a un programme qui est véritablement chimique, électromagnétique et sonore qui vise à faire du contrôle mental et nous maintenir sous domination satanique par la camisole du MK Ultra qui fonctionne avec des psychotropes qui vont des antidépresseurs courants que nous prenons jusqu'à le LSD et puis les drogues dures comme la cocaïne et puis d'autres drogues qui s'injectent dont le nom m'échappe et puis ensuite tout simplement en jouant sur l'électromagnétisme et les sons que perçoivent l'être humain avec les inventions de Nikola Tesla, de Chandler et de Gavreau qui permettent véritablement de faire, de façonner les foules beaucoup plus efficacement que les médias. Donc nous sommes drogués, nous sommes trompés et nous sommes manipulés de l'intérieur avec des outils militaires dirigés contre nous. C'est ainsi que le satanisme peut imposer sa domination en maintenant les peuples en état d'hypnose. Dans les sociétés traditionnelles, nous avions les initiés, c'est-à-dire tous les adultes qui étaient au-delà de l'âge de 7 ans, et puis les non-initiés, c'est-à-dire les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans étaient non-initiés. À partir de 7 ans, on rentrait dans des cycles d'initiation. À 7 ans, on rentrait dans l'initiation à sa propre vie émotionnelle, on rentrait dans sa vie professionnelle. À 14 ans, on était considéré comme un homme, à 21 ans comme un père de famille, etc. À 28 ans, on devait avoir réalisé son potentiel spirituel. Donc toutes ces étapes de la vie, elles étaient consacrées par des initiations spirituelles. Par exemple, à l'âge de 7 ans, on devenait un apprenti. À l'âge de 14 ans, on devenait souvent un compagnon. Et puis si on était bon, à 21 ans, on était devenu un maître. Et à 28 ans, on était un maître de métier enseignant. Voilà, on était considéré comme un sage. Ainsi se déroulait le parcours, comme dans la plupart des sociétés traditionnelles. Le monde moderne, tout simplement, il a parodié ceci en constituant deux groupes de personnes. Les profanes, les personnes qui sont les animaux sociaux, et puis les contre-initiés ou les pseudo-initiés qui constituent la soi-disant élite. Alors pour les profanes, on a inventé une pseudo-religion qui est la religion de la science, qui a été séparée en deux. D'un côté les sciences exactes et de l'autre côté les sciences dites humaines. Dans les sciences exactes, héritiers de l'atomisme grec, c'est-à-dire du matérialisme, on a les mathématiques et la physique. Et puis ensuite, c'est constitué provisoirement, petit à petit, la chimie sur la base de l'alchimie, avec évidemment, en relation avec le darwinisme, on nous a expliqué toute l'histoire de la biologie, notre géographie, et puis le fonctionnement de nos sociétés, le fonctionnement juridique de nos sociétés, qui est entièrement basé sur le darwinisme et l'évolutionnisme.
Les sciences humaines elles-mêmes, elles sont totalement influencées par le freudisme, qui est le troisième élément. Et ce troisième élément, le freudisme, cet troisième élément de la science, de la fausse gnose, eh bien, est principalement orienté sur la littérature, avec l'histoire, et puis la psychologie et la sociologie. Donc, généralement, dans nos milieux, on dit que les gens qui ont des bonnes capacités en mathématiques, qui sont des bons matérialistes, eh bien, ils dirigeront la société. Et puis, de l'autre côté, les abrutis qui feront des études les plus médiocres possibles, qui sont les psychologues et les sociologues, c'est-à-dire les gens qui auront les mains dans le cambouis, dans l'irrationnel, tandis que les mathématiciens et les physiciens auront les mains dans le rationnel. Alors, les juristes et les biologistes, on se trouvera entre les deux. On a ici aussi les trois instruments de contrôle de la science, de la fausse gnose, c'est-à-dire l'atomisme avec son matérialisme et bien entendu la doctrine de Descartes, le cartésianisme, le darwinisme avec son évolutionnisme, notamment le darwinisme social, et puis le freudisme avec son spiritualisme, qui donnera d'ailleurs naissance au MKUltra. Ces trois tendances, elles sont cachées dans le satanisme pour les pseudo-initiés avec trois étapes du rituel. La première étape de contre-rituel pour les contre-initiés ou les pseudo-initiés, c'est la pédocriminalité qui va les faire rentrer dans le monde des interdits, dans le monde de Moloch, dans les cultes en fait du dieu taureau auquel on sacrifie des enfants. Au nom du freudisme donc, et grâce aux connaissances du freudisme, on traumatise des enfants et on traumatise des adultes en les faisant se commettre dans la pédocriminalité, ce qui permet d'ailleurs après d'exercer du chantage sur les décideurs politiques. Avec le darwinisme, on a dans les milieux pédocriminels un deuxième type de rites qui sont les rites, les crimes rituels, les rites de sang qui sont d'ailleurs conclus par la consommation de sang. Ce sont des crimes rituels d'un certain nombre de personnes au nom du darwinisme social. Ils visent à nourrir en chair humaine donc les gens de l'élite parce que s'ils ont une âme immortelle qui va se réincarner, ils n'ont pas de corps immortel et l'objectif de la pédocriminalité avec les substances qu'elle produit lors des viols ritualisés, le darwinisme social avec les crimes rituels, c'est d'ingérer du sang et grâce à ce sang obtenir l'immortalité du corps. Au final, on finit dans le cannibalisme total au nom du matérialisme, c'est-à-dire que l'être humain, il est là pour dévorer les plus faibles, tout comme un loup, l'homme est un loup pour l'homme, disait Alfred de Vigny. Alors ces trois étapes, pédocriminalité, crime rituel et cannibalisme, ils sont en fait une parodie satanique de trois éléments du christianisme, puisque le satanisme actuel, tel qu'il est né en Angleterre, dans l'entourage de la famille royale d'Angleterre et de ses 13 familles d'illuminés, est en fait une parodie du christianisme, c'est un antéchristianisme ou un antichristianisme. Dans le cannibalisme auquel il mène, tout simplement, on a une parodie du sacrifice de Jésus. Jésus dit « Prenez et mangez mon corps, ceci est mon corps livré pour vous qui va vous délivrer ». Pour s'enchaîner à Satan, les cannibales des pseudo-initiés vont dévorer le peuple par des guerres, par des assassinats et même réellement, matériellement, en mangeant de la chair humaine. Jésus est mis à mort de façon rituelle. La mise à mort de Jésus, c'est un crime rituel, mais qui va aussi sauver l'humanité dans le contexte judéo-chrétien. Et les satanistes donc vont parodier donc la mort de Jésus dans les crimes rituels qu'ils commettent. Il y a aussi des crucifixions, etc. La tête en bas, ou avec des lettres de croix inversées ou de pentagrammes inversés, dans le but, dans ces crimes rituels, de produire l'effet contraire du sacrifice du Christ. Et la pédocriminalité, elle est une contrefaçon de la relation d'amour qu'il y a entre Jésus et Saint Jean l'apôtre, le disciple que Jésus aimait. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'une relation homosexuelle entre Jean et Jésus, il s'agit d'une relation pédérastique sur le modèle antique, celui qui est décrit par Platon dans plusieurs de ses discours, notamment le Critias, c'est-à-dire ou le banquet, c'est-à-dire lorsque un enfant ou un adolescent prend un modèle spirituel. Donc on voit que le freudisme avec la mort du père entend détruire la relation de Jésus avec Jean, c'est la mort du père spirituel. Il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de Dieu le Père, il n'y a plus d'initiateur spirituel, tout est détruit, il faut assassiner les initiateurs et Dieu est mort, l'initiation n'existe plus pour entrer dans le satanisme avec la pédocriminalité. D'ailleurs, généralement, dans les sociétés traditionnelles, lorsqu'un enfant a eu un abus sexuel par un adulte, il ne peut plus être initié puisqu'il a été donc profané, perverti. On a dans la relation de Jean avec Jésus un modèle antique de transmission des connaissances initiatiques et spirituelles qui est parodié dans la pédocriminalité.
Dans le darwinisme, avec ses rituels sataniques de mise à mort, eh bien, on parodie la mort de Jésus, puisque là, il s'agit de faire mourir le peuple pour nourrir l'élite. Et dans l'atomisme, ce matérialisme, il s'agit, au nom de cette âme immortelle, de rendre les corps eux-mêmes immortels par le cannibalisme. Donc on a là une description du fonctionnement du satanisme moderne dans lequel nous sommes tous noyés, c'est-à-dire une pseudo-religion, la science, et une pseudo-initiation pour les pseudo-initiés qui est fondée sur la pédocriminalité, le crime rituel et le cannibalisme, mais qui, je le répète, est une inversion satanique des grandes thématiques, des 3 grandes thématiques du christianisme. Imagine if you could turn back the clock 5, 10, even 15 years and reverse the effects of aging. Their muscle tissue was revitalized. La victime, adulte ou enfant, qui a été torturée et terrorisée durant le rituel précédant sa mise à mort, aura son sang chargé d'endorphines, de la morphine endogène. Ces endorphines sont sécrétées naturellement par l'organisme lors d'un stress intense ou lors d'une activité physique intense. Il s'agit d'une opiacée naturelle qui agit comme un antidouleur. Chez les sportifs, la libération d'endorphines permet de maintenir des efforts importants et ceux-ci développent souvent une addiction à cette sensation que procurent les hormones. C'est ce que l'on appelle le runner's high, l'ivresse du coureur. Une victime de viol et de torture, dont la douleur aura été poussée à son paroxysme, aura un taux d'endorphine extrêmement élevé dans son sang. Ce sang sera consommé comme une drogue par les participants au rituel, eux-mêmes déjà dans un état dissociatif. Une forme d'addiction peut donc se développer par la consommation de sang humain ou animal chargé en endorphine. Consumption of the blood, and possibly even body parts. Even more disturbingly, some of these groups make a point of preferring the blood of children, believing it to be more potent. Another reason the elite drink children's blood is for its known rejuvenating effects. Why do you think some of these old Illuminati Satanists live so long? It turns out that drinking children's blood is an anti-aging device. This is just really sick and disgusting, but it's a fact. It's a chemical fact. And if you drink adrenalized children's blood, which is to say you terrorize the child, not just with sodomy, but with torture and with other satanic ritual things. If you adrenalize the child's blood before you kill them and drink their blood, this is a doubly effective anti-aging device. You can also harvest children's bone marrow. So children are being killed for their bone marrow as an anti-aging device for the elite. I don't make this stuff up. It's gone on throughout history. This is not new. Use the term young blood, but maybe there's something really there. Maybe if we gave older people young blood, we could help stave off diseases like Alzheimer's. But maybe we don't have to get old. Maybe there's a way to stop or reverse aging. And maybe that way is to inject our bodies with baby blood. Wait, what? But maybe we don't have to get old. Maybe there's a way to stop or reverse aging. And maybe
That way is to inject our bodies with baby blood. Now, this one sounds like something out of the movies, but young blood could be the key to reversing aging. Young blood could be the key to reversing aging. The shocking discovery just made by researchers who studied mice. As CBS 2's Don Champion reports, the findings could someday treat several ailments in humans. It must be tonight. The gods are beautiful. It looks like Dracula had it right all along. Scientists just made a shocking discovery. Young blood could be the new fountain of youth. This is quite an exciting story today. Some are calling it vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. Vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. New studies finding that young blood, real young blood, can improve and in some cases reverse the aging process in mice. Now the question is, could it do the same thing in humans? Now the question is, could it do the same thing in humans? Scientists have apparently found a way to reverse the effects of aging, at least in mice. 3 studies show older mice can be rejuvenated when infused with the blood of younger mice. It revives stem cells and muscles and increases endurance and memory. Researchers now want to eventually run that experiment on people. They say it could one day help treat Alzheimer's, heart disease, and other ailments. 3 new medical studies out this morning show young blood can improve lives. Researchers took old mice and gave them blood and blood proteins from young mice. They found the old mice showed improved muscle and brain function. Scientists hope these mouse studies will lead to anti-aging treatments for humans. Imagine if you could turn back the clock 5, 10, even 15 years and reverse the effects of aging. Their muscle tissue was revitalized. It's a new study revealing that young blood from a younger person transfused into you perhaps can improve and in some cases perhaps reverse the aging process. It works in mice, but it can do the same in humans. That's a big question. So I like this particular headline because it's different. And it's not as crazy as other things I've heard. What I don't like is when you hear about some exotic fruit somewhere and a small seed in that fruit, and if we just take that seed, we're going to live to be 200 years of age. Really interesting findings. Fascinating. It's a fascinating study, actually. It's so fascinating. So certainly very exciting finding. But it is certainly very intriguing and interesting. It's amazing. It really, truly is. Lorsque l'on met bord à bord le satanisme, c'est-à-dire la modernité, et puis les doctrines traditionnelles, en particulier le judéo-christianisme, il n'y a pas photo. D'un côté, on voit toute la différence. On a les étoiles dans le ciel qui forment la réalité permanente, la réalité des étoiles. Elles sont en forme de spirale, elles spirent. Et ce jeu des lumières célestes va avoir une incidence tout simplement sur le fonctionnement de l'âme, parce que tout comme les lumières extérieures girent au-dessus de l'homme, les lumières intérieures vont girer à l'intérieur du cerveau de l'homme, selon l'identité du macrocosme et du microcosme. Au pied de l'homme, il y a les 4 éléments, en réalité les 5 éléments, puisque les brillances du ciel forment le 5e élément, ces 4 éléments qui se recombinent constamment entre eux pour former l'illusion sensorielle et l'illusion du corps. Alors on a les 5 sens notamment qui agissent, et puis le sens interne qui nous permet donc de voir une expérience illusoire, totalement illusoire. Personne ne voit le même monde, nous sommes dans un bouillon, un champ d'énergie qui se recombine en permanence, sous l'influence céleste et aussi sous l'influence des mémoires. Entre les deux, il y a l'âme. L'âme, elle est manifestée dans le système solaire avec ses 2 luminaires et puis ses 5 planètes, et aussi à l'intérieur du corps humain, avec le centre sacré du périnée et le centre sacré du sommet de la tête, entre lesquels vont s'exprimer les 5 planètes du système solaire, 5 énergies en mouvement, 5 forces en mouvement.
Le jeu, en fait, entre les 4 éléments et puis donc les 12 étoiles du zodiaque, ces 12 brillances et les 9 étoiles polaires génèrent 9 types d'égos que l'on analyse dans le sens de leur fortification, dans le sens de leur désistement, dans le sens de leur perversion. Voilà. De l'autre côté, alors que dans la doctrine traditionnelle, on accorde donc la dimension matérielle, l'âme entre les deux, donc le domaine du psychisme et des émotions et des pensées, et au-dessus, eh bien le domaine spirituel. On a une inversion de ceci dans le satanisme, avec l'âme qui devient un élément éternel, qui va éventuellement en chercher de corps, changer de corps, et tout est bon en fait pour amener eh bien ce corps physique à durer le plus longtemps possible par la pédocriminalité, par les crimes rituels et par le cannibalisme pour maintenir cette âme éternelle et puis aussi des projections à la fin de la mort de possession. Entre les deux, l'esprit va être orienté vers les passions, et les passions ce sont bien les trois passions politiques qui vont être le nationalisme, l'internationalisme, les deux internationales et le supranationalisme. Et puis vers le corps, c'est la raison, on calcule avec les sciences matérialistes, les sciences dures et les sciences exactes et les sciences humaines. Avec d'un côté ces sciences évidemment pour la masse et de l'autre côté pour les pseudo-initiés, ce qui permettra de maintenir l'immortalité du corps et de l'âme, eh bien, c'est la pédocriminalité, les crimes rituels et le cannibalisme qui vont amener la domination de l'homme-dieu, un homme sans Dieu, un homme qui a tué Dieu, qui se suffit à lui-même à l'intérieur de l'univers et qui, au nom du darwinisme social, va exercer son pouvoir sur autrui, l'asservir, l'humilier et le consommer. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.